les amis, quoi de mieux que d'introduire ce vlog par un petit cacou? Je ne pense rien du tout les gars. Aujourd'hui, dans ce vlog, au programme, je récupère ma M336 chez Shiftech Nantes. Vous allez voir, il y a eu pas mal de petites modifications, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Ensuite, petite séance de sport, voilà, on n'oublie pas les bases avec scoot de street pour voir un petit peu ce qu'il vaut aux tractions, au développé couché, tout ça. Et enfin, on termine avec le frigo. Je vous présente mon frigo 2.0. Vous l'avez peut-être vu dans la vidéo de JujuFit4 il y a 2-3 ans avec vraiment les pires conneries du monde. C'était, je crois, le pire frigo de toutes ces saisons. Là, les gars, j'ai un petit peu évolué, j'ai un petit peu grandi et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir des abdos saillants et des abdos visibles. Donc voilà, les gars, bon vlog à vous. N'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner à la chaîne. Bon visionnage. Les amis, nous voilà chez Shiftech Nantes, chez Jus, le boss, le goth, le plus grand maniaque que je connaisse en termes d'automobile. Jus, tu vas bien? Merci pour cette description. Bah c'est un peu ça, non? Oui. À chaque fois J'aime bien que ça soit propre. À chaque fois que Lucien me parle de toi, c'est en mode « Mais tu peux lui faire confiance, les yeux fermés, tu lui donnes ta caisse, il te la rend, elle est neuve. » Bon bah écoute, j'espère que tu seras content alors. Elle est juste derrière, mais juste avant, j'aimerais quand même que tu nous présentes cette petite beauté suprême qui met une tempête à celle de Matisse. Je le rappelle encore une fois. Bon. C'est une M3 E92. Ouais, c'est ça. Donc celle-ci, c'est une pré-LCI. Donc Ok. c'est pas vraiment une phase 2. C'est fin 2008, mais elle a déjà le e-drive 2. C'est quoi que t'appelles LCI pour ceux qui connaissent moins? LCI, c'est la phase 2 en gros. Si tu veux, t'as les feux arrière à LED, t'as quelques babioles, mais t'as surtout le e-drive 2, tu sais, pour gérer le GPS, etc. Puis après, en termes de config, bon, elle est simple, hein, comme dirait Matisse, comme 90%. Elle est simple et efficace, c'est ce qu'on aime. Voilà. Mais t'as encore feu phase 1 et feu arrière, enfin avant et arrière phase 1. J'ai les feux arrière phase 2. Mais d'origine, j'ai c'est comme acheté ça avec les feux arrière qui étaient déjà remplacés. Ouais, en mais phase d'origine, du coup, pré-LCI, il n'y a pas. D'origine, c'est du s'il n'y a pas. Voilà, Ok, exactement. Ouais, là, j'ai des pros de la 92. Ouais, là. là c'est ce que j'allais dire. Ici, là, donc il y a Mathis qui tient la caméra, qui a du coup une M3 E92. Ouais. Pré-LCI. Pré-LCI aussi. Fin 2008. 2008. On a Dobby qui a une E91, donc la version break. Et toi, E92. Mais là, Jus, ouais, tu nous as fait une config qui est vraiment magnifique. Moi, la config que je voulais, c'était blanche, Ok. toit ouvrant. Bah voilà. C'est rare. Beaucoup. Et les jantes 359. Donc là, les jantes, c'est des BMW, des officielles, mais elles étaient déjà dessus à l'achat. CSL le 46? Un M. Ok, Un M, Ah bah oui, un M aussi. ou les M3, c'est les compètes. Compète, ouais. Voilà. Et après, en termes de modif, moi, je l'ai acheté, il y avait déjà la lame, il y avait les rétro-carbone, il y avait le volant M-Perf. Ok. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rabaissé avec des ressorts courts. J'ai mis des cales aux quatre coins, le kit Seika avant-arrière, merci à Seika encore une fois et merci à Lucien. Et puis, après, ce que j'ai fait, ligne Acra complète. Ah, Parce que Lucien a modifié sa ligne, il Ok. est allé chez ProWeld, il a mis une ligne à clapper, etc. Et il m'a offert la ligne Acra. Qui coûte 4-5 000 balles, non? La complète, c'est 8000. 8 000 €. La ligne actuellement d'occasion complète, tu trouves à 4000, 4005, t'en trouves. Mais voilà, c'est un très très beau cadeau. Il n'y a pas de, y a pas de ouais, discussion. Il n'y a pas de discussion Alors, possible. non, il non, m'a y a pas de tanné, discussion. tanné pendant un an pour récupérer la mienne. Et Ça pour la bazarder, j'adorais quoi. la tienne et je l'ai revendue et le nouveau propriétaire, du coup, on est très content. Mais la sonorité de la config que tu avais, à mon sens, le son était même un petit peu plus joli que l'Acra. Est-ce que tu peux nous faire un petit démarrage? Ouais, je vais chercher les clés. et moteur, rien. Moteur, si, reprog moteur, Ouais. reprog boîte, samplon 98. Mais t'as pas de Venturi admission Non, j'aimerais bien, j'attends que Matisse... Il attend que je récupère mon admission pour. Ah, parce que tu veux passer en Venturi et récupérer toi le match-nel, c'est ça? Non, mais non. non, j'aimerais bien mettre une Venturi carbone, mais Ouais. c'est le gros plénum. Ah oui, mais là, le problème, c'est oui, que. Voilà. bah, là, Mais pareil, le son, on a mis ça sur celle de Lucien. Ouais. Le son est exceptionnel. C'est Ouais, ouais. c'est une DTM la voiture. Pour l'utilisation que j'en ai, c'est du budget et c'est pas forcément utile pour ce que j'en fais. Il n'y a pas de diffuseur à l'arrière? Alors, il y avait un diffuseur à l'achat. Ok, tu l'as enlevé? Il y avait un diffuseur, mais moi, j'aime pas. Ok, tu j'aime préfères pas avec le tu diffuseur, préfères toi, t'es team petit cul. Enfin, même s'il y a un gros voilà. cul quand même, mais. En fait, si tu veux, là, tu vois bien les formes du pare-choc. Lorsque j'avais le diffuseur carbone, très bonne qualité, etc. Mais je sais pas, ça faisait un gros bloc noir en bas. Moi, j'aimais pas. Donc, j'ai gardé le petit béquet, tout ça, mais le diffuseur, je l'ai supprimé. J'aimais pas. Les feux, t'as changé ou les feux, C'est les feux. ils sont neufs? Ah, c'est parce que j'ai mis un coup de. Ah oui. Là, alors là, elle est sale. Tu sais, elle a pris un peu la pluie, la poussière. Ah, mais si, vraiment. Regardez ça. Ah, si, regarde. Je Ça, mens c'est pas. sale pour lui. Hein. Ben si, là, elle est sale. Mais oui, forcément, on a fait un detailing dessus. Donc, tu passes les feux en même temps. Et puis, il y a une céramique. Et puis voilà. Eh ben, juste, je suis chaud un petit démarrage, ouais. Je vais te chercher les clés. Tu l'as le démarrage sans clé, toi? Non, tu l'as toi? Ah, bien sûr que j'ai le démarrage sans Ah putain, Attends. ça existe du coup. Voilà. Attends, quoi? Il flex avec toutes ces options là. Et ça, c'est une option qui existait à l'époque? Ouais, mais alors, voilà. Ok. Eh oui, clé main c'est ça, tu n'as pas ça.
Moi, je suis jaloux d'un truc. La Sono, les high-end. C'est quoi? C'est la Sono, c'est au-dessus du Harman Kardon. Ah, ok. C'est individuel. En gros, c'est pas de base au catalogue, c'est un truc vraiment en plus, quoi. Ok. Mais celle-ci, vraiment au catalogue. Alors, moi, je suis pas le grand fanat BMW, je connais pas tout par cœur. Mais j'ai envoyé la liste à des amis qui les connaissent très bien. Ils m'ont dit, mec, celle-là, si elle est pas full, elle est pas loin. Il y a le cuir étendu, il y a le store arrière électrique. Ça, c'est une T'as les folie. lombaires ici, là, que tu peux gonfler. T'as les 3 boutons, tu sais, sous le rétroviseur intérieur pour pouvoir coder ta porte de garage. T'as la sono, t'as les sièges chauffants, t'as la DKG, t'as les accoudoirs réglables, t'as Ouais, le pack t'es bien. rangement. Enfin, elle a beaucoup. T'es bien. Les xénos directionnels aussi. C'est vrai que BM, ils font quand même beaucoup Du de coup, j'ai pas besoin de mettre la clé dedans, moi. Ça, c'est fort, ça. Sympa, ça. C'est méchant, hein. C'est joli, hein. Waouh! Le seul M3 V8, quoi. Le bruit, c'est aura plus 1000. Hein. Ouais, c'est beau. C'est quand même beau. Hein. Ouais, c'est sympa. Tu vois, j'ai acheté au départ en me disant je vais la garder quelques mois et je vais la vendre. Je vais avoir du mal. J'aime vraiment beaucoup. Sachant que juste avant, tu avais une M3 E36 exactement presque copier-coller de celle que j'ai. Exactement, ouais. Et pour le coup, tu vois, j'en ai toujours rêvé d'une M336. Je voulais une 3 litres, boîte 5. Et elle allait très bien, elle était bien. Mais j'ai pas accroché plus que ça, tu vois. Tu t'attendais peut-être à un truc tellement Voilà, oufissime. tu sais, le problème, c'est que quand tu aimes une voiture et depuis gamin et que t'en rêves, je pense que tu l'idéalises en fait. En plus, moi, j'ai eu beaucoup de bagnoles, j'ai eu beaucoup de sportifs, j'en ai eu une quarantaine. Ouais. Quand je suis passé à la M336, c'est une super voiture, mais je me suis dit, ouais, en fait, c'est moins extraordinaire que ce que j'imaginais. Mais c'est une bonne caisse. Donc, du coup, je l'ai vendue et vu qu'il me donnait toujours envie. Chaque fois que je venais, il était en mode, ouais, Monsieur c'est bien Tuning, quand même, c'est trop bien. J'ai dit, Monsieur écoute, Tuning, à, voilà. chaque fois, il me disait, bon, allez, vas-y, prends-la, allez, on va aller l'essayer. Je disais, c'est vraiment cool, hein. Et je l'ai acheté. Et tu Je l'ai acheté, regardes- je regrette pas. Ouais. C'est ta BM préférée que tu as eue jusque maintenant? Ou que Ah, tu moi, as j'ai pas conduit eu- en tout cas? Que tu as conduit jusqu'à maintenant? Ouais, alors de toutes les. Tu vois, il y a plein de BM qui sont cool, hein, les Ouais. M2, etc. C'est des super caisses. Mais déjà, tu as la sonorité du V8 et la gueule. Elle est intemporelle, je Bien trouve. sûr. La grosse bosse sur le capot. Bah, je trouve qu'elle vieillit super bien. Tu as une Kev ouais. de 2008, tu la vois, tu dis, bah, C'est tu ça. me dis c'est une 2021, c'est C'est une ça. 2021. Et t'as pas besoin d'attaquer avec, tu vois, pour te faire plaisir. C'est une voiture. Ouais. Tu cruises, tu as la sonorité du V8 avec le toit ouvrant en plus, tu vois. Ouais. Ça, Et, tu l'aimes ton tour. Hein. Mais bah oui, tu vois, t'es entrebâillé, tu roules cool, mais t'as la sonorité du V8, c'est terrible. Non, j'aime vraiment beaucoup. Et ça, c'est une voiture que tu as acheté combien? C'est une voiture que j'ai payée 40 000 €. Ok. 119 000 bornes. J'ai un peu négocié, Ouais. pour moi ça valait un petit peu plus. Et là, en Pour l'état, avec tout ce que tu as fait, tu penses que tu as gagné, tu peux la vendre plus cher? Bah, disons que les pièces, c'est toujours compliqué. Quand tu mets de la pièce, tu as du mal à récupérer la somme. Je pense que ça peut se tabler à 45 000, tu Ok. vois. Maintenant, je sais pertinemment que si je dois la vendre demain, il faut que je récupère mes pièces. Ok. Pour récupérer ma mise, plus ou moins. Tu remets Et, les pièces d'origine et tu revends tes pièces toi-même. Exactement. Soit je revends les pièces, soit je les garde de côté parce que je me dis que si je la vends, je rachèterai Et vite. tu te dis pas que, tu te dis pas que c'est une caisse qui, dans 10-15 ans, peut valoir pas le double, mais presque? Oh, c'est une certitude. Ouais. Ça va grimper. Ça va grimper, mais alors moi, j'ai jamais pris des. Enfin, j'ai toujours fait en sorte de ne pas perdre d'argent dans mes choix, mais j'achète pas mes voitures pour me faire de l'argent. Tu vois, Ok. c'est pas le but. Moi, le but, c'est que je me fasse plaisir. Et puis après, quand je veux passer à autre chose, je la revends, je récupère ma mise, et puis je me fais plaisir avec autre chose. Mais c'est sûr et certain, ça va coter. Eh ben, Jules, je pense que là, il est temps de passer au sujet principal. Parce que là, on va aller On va parler de récupérer. la M3, incroyable. Putain. C'est vrai qu'il y a Dobé qui nous accompagne, c'est lui qui nous a emmenés, hein, les gars. Là, on a la M2 du mat. M2 de Mathias, ouais, M2 Ça se voit, il l'a compétition. mise, il a ouvert le coffre en mode, bah, pour la vidéo, Ah, regarde. mais lui, il se met toujours en mode showroom, tu sais. Regardez, les gars. Non, mais là, en vrai, la prépa, là, c'est une M2, elle est terminée, quoi. Oui. 540 chevaux, un petit stage 2, samplon 98, Ok. combiné fileté, il y a la ligne complète. Les jantes lui vont très bien. Ouais, les jantes sont jolies. Pareil, rabaissé, un petit béquet. Et en termes de coloris, on a le G80 derrière. C'est assez proche, un mais c'est peu pas encore plus la même foncé, teinte. ouais. Ouais. C'est presque Ça, pareil. je crois que c'est gris Hockenheim. Et alors ça, par contre, je connais pas la Parce que là, t'as teinte. vu, t'as des reflets un petit peu plus Ouais, blancs, ouais, un peu beige. doré. Doré, ouais. Ouais, ouais. Là, c'est beaucoup plus grinardo, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Eh bien, la voici. Je ne crois pas vous avoir dit que je la mettais chez Shiftech. Il y en a qui vont se dire, mais le bouseux, elle était déjà terminée, qu'est-ce que tu nous fais là? Eh bien, elle n'est jamais trop terminée. Donc, de base, ce qu'on a fait, De base,
De base. Parce que ça c'est un petit C'est un peu. petit peu, voilà. Ça parce s'est que- rallongé. Non, mais en vrai, sachez que Jus a vraiment désossé la bagnole. C'est-à-dire que quand tu t'es occupé d'elle, t'as même carrément enlevé le pont, tu l'as ouvert, Bah, disons t'as que vu ce qui s'est ta passé. demande, c'était voilà, moi je veux telle pièce, telle pièce, telle pièce. Et puis après, tu m'as dit, fais un peu le tour et dis-moi ce qu'il y a. Comme je te l'ai expliqué, c'est une voiture qui a plus de 30 ans. Forcément, on va trouver des choses. Mais le but, c'était pas non plus de faire une restauration. Donc je t'ai dit, lorsque je vois vraiment un truc flagrant, je te signale et tu me dis si on fait. Et surtout, lorsque je démonte des pièces, c'est dommage que si des pièces avoisinantes sont abîmées, on ne la fasse pas. Toi, ton pont, il fuyait. Je t'ai dit, bon, bah, il faut que je pose le pont pour faire l'étanchéité. Quand tu dois enlever le pont là-dessus, tu dois enlever la barre stab. Et la barre stab, les cylindres blocs, ils étaient complètement morts et les biellettes de barre stab étaient mortes. Étant donné qu'on les démonte, ces pièces, ça aurait été bête de remonter de la vieille pièce abîmée. Donc tu m'as dit, bah oui, fais. Pareil à l'avant, tu avais une fuite de DA. Exactement. Je t'ai dit, bon, bah, il faut changer les durites avec les flexibles. Tu m'as dit, OK. Et Sur circuit, en fait, j'ai vu, j'ai perdu la direction, ah, c'est voilà. devenu très en dur. fait, l'explication, c'est que ton bocal, il s'est vidé Ouais. à cause de la fuite et ça se vidait à cause des flexibles qui pissaient. Et puis en faisant ça, bah, je tourne ma tête, les biellettes de direction, enfin les rotules de direction, elles sont pas belles du tout. On est à côté, autant les faire, tu vois. Et après, si on veut, si on cherche encore, on va encore trouver des choses, mais c'est pas le but. Là, en tout cas, ce qui était flagrant, ça a été fait. Je t'ai demandé aussi de changer le volant. Il y en a beaucoup qui vont me dire, non, le bouseux, qu'est-ce que tu nous fais là? Tu lui as dit ça ou pas, toi? Alors, je le comprends. Moi, tu sais, les BMW, j'ai du mal à les avoir en main. J'ai pas un bon feeling parce que tu sais, généralement, les cerceaux, ils sont épais. J'aime pas. Et là, tu vois, effectivement, celui qu'on lui a mis, tu as beaucoup mieux en main la voiture. Tu sais, c'est plus agréable à On conduire. va voir ça direct, venez. Alors, par contre, il m'a laissé carte blanche. Il m'a dit, je veux un volant tulipé. C'est vrai. Et donc, moi, j'ai fait en sorte que ça suive avec le reste de la voiture et que ça dénature pas. Je pense que le choix est Là, pas mauvais. d'extérieur, je me dis, c'est juste parfait. Il y a Geeks qui m'a dit, ouais, Drift Shop, t'abuses, t'aurais pu prendre un bon petit Momo ou un volant peut-être un peu plus haut de gamme. Bon, on verra bien. parce que- En fait, si tu veux, au départ, on a fait la demande, sauf que, tu vois, déjà, on a attendu pas mal de temps pour certaines Ouais. pièces. Celui qu'on voulait prendre initialement, c'était effectivement pas celui-ci. Ok. Il y avait 3 mois de délai. Ouais, 3 mois, Au c'est bout d'un énorme. moment, et franchement, ça fait le boulot, quoi. Oh non, mais là, c'est incroyable, la jus. C'est Et tu exactement vois, tu as ce que le je petit voulais. cuir. Il est simple en fait. Tu as le petit truc en haut, le petit repère, tu vois. Ouais. Mais tu as le cuir noir. Je trouve que ça Ça va se super marie bien avec la caisse. voiture. Là, en fait, moi, ce que je reprochais un petit peu, c'était le volant qui était un petit peu grand et surtout qui était trop collé au tableau de bord. La prise en main, quand tu voulais une conduite un peu sportive, ça me dérangeait un peu. Et là, un volant tulipé, comme j'avais sur ma drifteuse que j'ai redonné à la boiserie, bah, je trouve que c'est parfait, tu vois. Mais là, ce qui est bien, il reste assez grand quand même. Puis là, le tulipé, tu vois, il vient un peu vers toi, donc t'es un peu plus à l'aise. Après, l'avantage, c'est que ces bagnoles-là, sur les volants, t'avais pas... c'était sur le 46 que ça avait commencé, pour régler le régulateur. oui. pour Là, mettre là, le c'est son. très simple. Là, c'est hyper Là, simple. c'est très simple. T'as le Toi, klaxon, t'avais juste c'est eu tout. un souci pour le klaxon. Oui, parce qu'au départ, moi, j'ai voulu te mettre un moyeu court. Je voulais pas que le volant soit trop reculé, mais sauf que, étant donné que d'origine, tu as l'airbag, tout Ouais. le faisceau ne passait pas dans le moyeu court, je pouvais pas te remettre le klaxon. Donc, j'ai recommandé un moyeu et au moins tout le câblage peut être caché à l'intérieur. Je peux klaxonner là. Si tu mets le contact, oui. J'ai recommandé la clé d'ailleurs, j'ai recommandé une clé parce que moi, Oui, l'ancien oui, ça, proprio- c'est pas la clé BM, ça va pas. Normalement, c'est un red flag ça quand t'as pas la bonne clé, mais moi, j'ai foncé directement. Voilà. T'as que les mains libres, là. Ma clé, c'est ça. Ah bah tiens, transition parfaite, autoradio. Je t'avais demandé un autoradio vintage, Ouais. Bluetooth. Voilà. Et c'est ce que tu m'as trouvé. Les gars, regardez comment il est magnifique cet autoradio. Donc après, la sono d'origine, bon, elle te permet pas d'avoir un son exceptionnel. Oui. Parce mais, que les enceintes derrière, tu vois, il n'y a plus de membrane, elles sont ouais, fatiguées. Ça dénote pas. Mais au moins, tu as ton Bluetooth téléphone, tu as ton Bluetooth musique et tu as dénote le pas. style qui va avec la voiture. Ça, tu le lèves, Ah oui, là. voilà, comme ça. Carte SD, USB et, Voilà, c'est ça. et jack. Donc ouais, très content de cet autoradio. Éclairage orange, magnifique. Pour l'intérieur, en vrai, c'est les deux grosses modifs que je t'avais demandé. Oui, c'est ça. Et putain, non, je suis trop content là. Putain, magnifique. Oui, ça va te changer. Je suis trop content. Ensuite, extérieur, c'est aussi ce qui a coûté le plus cher. On voit qu'elle est un peu plus rabaissée. Oui. C'est Les combinés filetés. filetés. Ouais. Honnêtement, tes amortisseurs d'origine étaient fatigués. Ouais. Valait mieux repartir soit sur des amortisseurs complets, neufs, avec des ressorts courts, type Bilstein, des trucs comme ça. Le mieux, je pense que c'était quand même les combinés. Au moins, ça te permet de régler la hauteur à souhait. Et puis là, on t'a pris des combinés avec réglage en dureté. Exactement. Là, je t'ai fait un middle. C'est réglé moitié-moitié. Au moins, tu gardes un confort. Ouais. Si tu veux mettre plus dur, c'est possible. Je peux mettre plus dur. Je Plus peux bas, plus rabaisser haut. un peu, mais Voilà. bon, rabaisser après, ça devient une caisse. Moi, qui- j'ai réglé comme moi j'aime. Ouais. Pas trop bas, mais pas trop haut, tu sais. Ouais, c'est bien. Il y avait deux marques qui s'offraient à moi, qui s'offraient pas du tout, faut payer, mais il y avait KW Oui. et ceux qu'on a mis,
Du ST Suspension. Du ST Suspension. ST Suspension, c'est la même firme que KW. C'est 2 fois moins cher. Hein. C'est moins cher. Et là, ça te permettait d'avoir le réglage en dureté, etc. pour moins cher. Je pense que ça va pas être une pure pistarde. Pour l'utilisation que tu vas en avoir, c'est largement bien. Sachant que les KW, en plus de coûter plus cher, il y avait, je crois, 2 ou 3 mois de délai. Du coup, c'est ça. Ouais, je me suis rabattu sur ça, mais ça va faire très bien le taf. Oui. T'as rajouté des petites cales ou pas du tout? Non, alors je vais t'expliquer pourquoi. Le problème, si tu veux, c'est que les cales, quand tu les mets, tu n'as plus le second centreur. Tu sais, d'origine, ta jante, elle vient reposer sur un centreur et pas que sur les goujons. Là, le problème, c'est que lorsque tu mets des cales qui sont pas très épaisses, tu n'as plus le second centreur. En gros, ta jante, elle se centre uniquement par les vis. Okay. Et en fait, le problème, c'est que ça voile. Quand tu roules, ça tremble. Okay. C'est pas agréable du tout. J'avais fait le test sur la mienne, ça va pas non plus. On est encore en recherche de cales avec double centrage parce qu'on a fait un test avec d'autres cales, mais ça va pas non plus. Le centreur, il est trop long et tu peux pas venir enquiller ta jante. Donc là, tu n'as pas de cale en l'état. Elle est comme l'origine en termes de largeur, mais je n'espère pas t'en trouver. Mais je préfère un mec comme Jus qui me dit la vérité comme ça directement qu'un mec qui va me dire si, on va te trouver des cales et qui, au final, quand tu as la caisse, tu vois que c'est pas la folie. Quoi. C'est plus à l'arrière là qu'on en aurait besoin en plus. À l'arrière, je vois bien que oui, la jante. L'avant ça va encore, mais l'arrière ça. Oui. Ensuite, tu m'as expliqué à l'époque, c'était la mode des super sprints. Oui. Il y en avait 2, le super sprint street et le race. Exactement. Il y en a un qui fait un beau bruit juste avec la cartouche, l'échappement, et l'autre qui fait un bruit. Beaucoup plus street, quoi. Beaucoup plus. C'est ce que j'avais sur la mienne. Ok. Et c'est ce que j'avais aussi. Voilà. Donc c'est très feutré. Le son est joli, mais c'est très feutré. Alors toi, il se trouve qu'au final, t'as pas que le silencieux. Hein. Okay. Tu avais l'inter aussi. Oui. Mais du coup, l'intermédiaire, tu avais 2 gamelles de silencieux. Et en plus de ça, quand je l'ai mis sur le pont, j'ai remarqué c'est que les 2 inters étaient de percés. Donc là, la solution simple et pas chère, ça a été de supprimer les deux gamelles. Donc on les a amenés à un collègue qui fait de la ligne sur mesure. Et en gros, il t'a soudé 2 tubes à la place. Donc on a supprimé les 2 parties intermédiaires et là, ça libère un peu plus. Du coup, j'ai gardé le silencieux street, Voilà. donc qui fait de base un bruit pas incroyable. Mais là, le fait d'avoir vraiment de l'air qui passe bien comme il faut, ça chante un peu plus. Là, c'est mieux. C'est beaucoup plus, un peu plus. Démarre là. La réponse parfaite, j'adore. Ok. Là, déjà là, tu l'entends. Ouais, on entend. Là, c'est plus sourd. Ouais. Et après, quand tu gazes un peu, tu verras, ça s'exprime mieux aussi. C'est mieux. Ah ouais. C'est parfait. Ah ouais, C'est j'adore. pas trop. Et lorsque tu roules à vitesse constante, Ouais. t'as pas un Ça truc va. qui résonne. Voilà, ça te prend pas la tête. Parfait. Bon après, évidemment, là, on est dans un endroit fermé, ça résonne un peu. Oui. Ouais, j'avais envie qu'elle fasse un petit peu plus de bruit. Surtout que les E36, elles ont besoin quand même. Elles ont besoin de s'exprimer. Bah oui. L'odeur. Ensuite, j'ai envie de parler du PPF. Oui. Alors, je t'ai fait un PPF face avant. Et en plus, tu avais trouvé carrément une plaquette oui. de. Alors, qui faut savoir que existait déjà. le PPF, si tu veux, c'est soit du pré-cut, Ouais. donc à la forme des éléments, Ouais. ou alors après, c'est du sur-mesure, donc tu dois tout découper. Et en fait, j'ai trouvé un pré-cut, donc j'ai pu te poser un pré-cut. Donc là, tu as capot, les 2 ailes, le pare-choc, la calandre. Je t'ai fait les optiques aussi. Ok. Les phares, les Ok. anti-brouillards sont faits. Et sur le reste de la carrosserie, ça c'est parce que j'avais envie de le faire, tu me l'as pas demandé. Je t'ai remis un coup de machine total et je t'ai mis une céramique dessus. Et j'ai mis mes gros doigts déjà Je tiens là. à dire que je tiens à dire que ton peintre, il est très bon. Ouais. C'est un super travail, vraiment, elle est très très bien peinte. Ok. Je sais pas qui c'est, mais il bosse très très bien. Il n'y a pas un mais derrière? Non, c'est Non, il y juste a pas il de est trop mec. fort. Non, il bosse vraiment bien. Dédicace à Maxime. Non, non. C'est lui qui a fait toutes mes bagnoles, qui a réparé, qui machin. Le carrossier de luxe, j'ai l'impression. À chaque fois, les gens disent qu'il fait un taf merveilleux et c'est vrai. Donc, Il bosse bien et donc forcément c'est du noir. À force de la nettoyer, tu as des petites micro-rayures qui reviennent. Donc là, je t'ai mis un coup de machine, tu n'as plus de micro-rayures. Ok. Et maintenant, tu as une protection céramique, et tu verras lorsque tu vas la nettoyer, tu verras, c'est le top. Un PPF, pour ceux qui nous regardent, qui ne savent pas forcément ce que c'est, qu'est-ce que c'est, Jus? Alors c'est un film transparent qu'on vient poser sur la carrosserie. C'est purement de la protection. Donc là, tu peux prendre des petits cailloux, etc. C'est pas trop grave. Non, c'est le film qui va être abîmé, mais pas ta peinture. Ok. Après, il y a des limites. Hein. Si tu prends un rocher. Oui, au bout d'un moment, et voilà. mec, il est sur les ponts, il Si jette le un mec, il rocher. arrive avec un tournevis et qui, voilà. Mais on va Oh, il dire a un PPF, lui. des agressions standards, on va dire d'utilisation. La peinture n'aura pas Sur de... la rayure du mec jaloux qui raye comme ça avec sa clé, ça protège un petit Si peu. c'est un passage à la clé comme ça, traditionnel, comme ils font souvent, ta carrosserie n'aura rien.
Maintenant, s'il arrive et qu'il te met vraiment une pression de malade et que vraiment il veut en découdre, au bout d'un moment, il n'y a pas de secret, hein, ça va passer quand même. Les vandalisateurs, vous savez ce qu'il faut faire. Hein, quand il y a un PPF, vous appuyez bien fort. Non, mais voilà, je préfère. Parce que parfois, on a des demandes comme ça pour les clients. Je leur dis attention, c'est un bouclier, mais ça a ses limites. Hein. Et c'est aussi pour ça que la plupart du temps, les PPF se mettent sur la partie avant de la voiture, Voilà. celle qui est le plus vulnérable, quoi. La plus exposée, ouais. La plus exposée Ouais. aux impacts. Après, C'est il y en ça. a qui font sur toute la bagnole, évidemment. Mais bon, c'est 2 fois plus cher pour pas forcément grand-chose de plus. Est-ce qu'on a fait le tour? On a fait le tour, donc du coup, attends, si je reprends tout. Ah oui, les caches dessous aussi. Ah oui, les fameux caches. Mais quand tu l'as mis sur le pont, tu l'as vu, il n'y avait plus de cache du tout. Voilà, t'avais plus de cache de protection de sous-bassement. Ouais. Alors la plupart des M3 l'ont plus. Hein. La mienne l'avait pas non plus. Et j'ai un peu galéré. D'ailleurs, merci au forum M336 là sur Facebook. Ils m'ont aidé à trouver les références, etc. Et donc maintenant, tu as tous les caches sous caisse conformes à l'origine. Parce fait- que là, il n'y avait plus de cache du tout. À l'époque, quand ils réparaient la caisse, ils enlevaient les caches, ils réparaient et ils remettaient pas, quoi. Ouais, puis alors toi, il y avait encore des vestiges des caches, c'est-à-dire qu'il y avait des morceaux cassés encore avec les vis. Ah ouais, Donc soit ils ont été arrachés, soit au bout d'un moment le mec il a démonté, mais ça tenait avec des riselants de partout. Je pense qu'il s'est dit bon, je le remets pas. Mais elle a bien eu les caches un jour. Et en plus, elle avait du roller fender. Hein. Donc mon carrossier, en plus de ça, ouais, il ouais. a... Mais vraiment, il a bien bossé, hein. elle a Très bien ouais. bossé. Ouais, Elle a ouais. tout remis nickel, donc Non, c'est propre. non, je suis très content. Bah, Jus, magnifique. Hein. Est-ce que je la sors dehors, là? Ah bah je pense hein, que là il faut la voir à l'extérieur Ouais, pour, ouais, à l'extérieur, pour se rendre compte de l'éclat. Bringing the fire. Been bringing the fire. I just been bringing the fire. And they can't stop me. They know that I'm bringing the. T'es heureux là? Ouais, je suis trop heureux. Ça, c'est mon bébé. C'est vraiment la caisse, je suis pas rentable. Hein, parce que là, avec tout ce que j'ai mis dedans, Tu avec tout ce m'étonnes. que j'ai mis dedans, je peux jamais reprendre. T'es rentré en souvenir. T'es rentabilisé pour le bonheur. Mais là, je pars du principe que cette voiture, je ne compte pas, tu vois. C'est comme tes enfants, tu comptes pas. C'est ce qu'il m'a mis sur ces messages. Il m'a dit tu sais, c'est ma caisse de rêve. Fais. Ouais, fais. Je lui dis attends, on va faire ce qui est en priorité, Oui, on évidemment. va pas abuser. Mais regarde ça. Et puis ne faites pas ça à un mécano que vous connaissez pas, sinon il va vous faire des trucs de fou malade. Mais l'avantage, c'est que je te connais, je peux te faire confiance, je peux te dire ça. Oui, et puis le but du jeu, voilà, c'est pas de mettre une tartine. J'ai l'impression non. d'être en 1995 et de venir d'acheter ma caisse, alors que j'avais 1 an à l'époque. Parce que là, lorsque tu as fait la peinture, tu avais mis les optiques neufs et tout, ouais. Non, moi j'ai tout racheté BM. Ouais, voilà, tu as tout remis les optiques en neuf et tout. Ouais, capot, bas de caisse, Ah non, pare-choc, elle est belle. Elle est très très tout belle. racheté. Faudrait racheter un cash, ouais, là. Ouais, faut racheter la baguette. La baguette, là. T'as fait une petite touchette. Ouais, putain, en sortant de mon garage. Bah je vois, il y a la lame, tu vois, en bas, il y a un petit coup et les bon, ça deux. correspond. Tu devais Après, ça va, c'est que de dépiter. la lame. C'est que du plastique. Bah là, c'est du pas- plastique, ça va, ouais. C'est pas méchant, ça va. Mais c'est chiant, c'est pas... Voilà. Ah, c'est fait pour. Ouais, mais bon, t'as les boules quand même. C'est Ouais. comme si toi, là, t'arraches la lame, tu dis. Bah putain. t'inquiète, c'était fait. Ah bah voilà. Et transition parfaite, hein, les amis, vers cette petite beauté là qui est juste à droite, que vous avez peut-être vu sur la chaîne de Dobby ou même d'autres chaînes, non? Tu l'as présenté sur d'autres chaînes YouTube? Oui, bah oui. Moi, je l'ai vu sur la chaîne Medo. Shiftech. Enfin ouais, c'est ça, Medo qui Ouais. l'a montré, Bon, on fait ça Brother. rapidement alors. M3 E91, donc de base c'était une 318. Attends, t'as acheté une M3 E93 RHD Ouais, pour récupérer le moteur qui était accidenté. Ouais. Tu l'as acheté combien? je l'ai acheté 12 000 balles. 12 000 balles. Je vous mets une photo là, elle faisait bien la gueule. Elle était irréparable en fait à l'épave, mais un moteur, une boîte et train avant, train arrière, ça vaut plus cher normalement quand même. Ouais, donc t'aurais été Ouais. bénéf rien qu'avant de ça. Et ensuite à côté, t'as racheté une 318. 318i moteur HS. Donc E80, donc c'est celle-ci, Ouais. E91. Elle était de 2010 aussi, 2010, je crois, un si je truc dis comme pas de ça. bêtises, ouais. Et du coup, après, t'as fait de la mécanique. T'étais avec Bah, ton pote, là. ouais, à swap. passer des mois et des mois. 1 an et demi au total. Swap, moteur, boîte, train avant, train arrière. Il y a plein de pièces neuves de chez BMW. Racheter un faisceau intérieur neuf aussi, un faisceau habitacle. Parce qu'en RHD, passer en LHD, c'est un enfer. Ça sert à rien Ah ouais. d'essayer de se lancer là-dedans. Donc, RHD, donc c'est volant volant à à droite, droite, ouais. LHD, volant à gauche, right, ouais, left. nous, à la base, on était en mode, vas-y, on va juste suis inverser. bilingue. Tu sais, on s'est dit, tu prends le faisceau, tu fais ça, quoi. Eh ben non. Bah non, Eh non. J'ai Surtout racheté chez BM. J'ai racheté un faisceau de E90 parce que sinon, j'avais pas les portes arrière. Énorme taf de carrosserie, mec, pour les ailes arrière surtout. Allez. Pare-choc sur mesure, alignement de tout, capot, enfin tout ça quoi.
Et là, t'arrives à une petite bombe là. Elle est magnifique. Et ouais. covering aussi pour terminer en beauté. C'est pas un covering, c'est un PPF mat. Ouais. Ah, c'est un PPF mat. Donc de base, elle est brillante et tu aimes bien PPF Elle est mat. brillante, ouais, de base. Couleur d'origine, un gris brillant, gris brillant, ouais. T'as fait une Frozen, quoi. Et ouais, bon, je voulais Frozen parce que je voulais obligatoirement une couleur de, Ouais. chez BM qui sortait sur les M3. Et celle-là sortait sur les M3 et j'ai fait un PPF carbone sur le toit. Et ça sort combien de chevaux? Bah ça sort jamais, c'est chaud. Ah, ça Je sais Il y a 420 de base. Annoncé, ouais. Annoncé, ça Oui, sort jamais ça 400. sort jamais. Moi Même je crois peut-être qu'elle même en elle dessous est 400 des sortie fois. à... Oui, alors en règle générale, on va dire 380, 385 pour la Ok. plupart. Quand on a une qui sort 400, tu peux te dire qu'elle est en santé. Ok. Et celle-ci, il me semble qu'elle n'avait pas une grosse Non, santé. elle a sorti 368 je crois si je dis pas Ok. de bêtises. un Ah truc ouais, comme ça, Putain, annoncé Et là, elle est 420. reprogrammée 300. Il y a une gestion, mais j'ai la gestion avec le Decata, mais elle n'est pas encore Decata. Ok. Donc il me disait que mes deux sondes lambda, elle a sortait des infos du coup lunaires et ça foutait un peu la merde aussi. Ok. Mais oui, elle sortira pas, et je l'ai pas mis à l'éthanol non plus. Hein. Par contre, j'ai la carte au GTS. Ouais, alors, et Sur la boîte. D'ailleurs, vite fait, qu'est-ce que tu en penses de cette C'est carte? incroyable. Ah ouais, tu trouves? Moi, tout le monde m'a inventé la carte au GTS de boîte, c'était extraordinaire. Regarde les pluries, j'adore les entendre. On se prend de la tête. Moi, j'ai Non, pas mais senti le problème, une c'est qu'il n'a différence. pas connu la DKG d'origine. Si, j'ai connu la Donc DKG nous, d'origine aussi. on a le jump et tout sur le passage Oui. de rapport, etc. Donc on la Ah connaît. ouais, mais Donc, je le trouve après, beaucoup à plus voir violent dans quand même. l'utilisation, mais moi j'attends de la faire la carto pour voir la diff. Je le trouve plus violent. moi. J'ai trouvé une diff, hein. Ah oui. Maintenant, c'est pas extraordinaire comme on me l'a vendu. Ah oui, mais ça c'est parce que t'es avec des maxers. Parce que la Les maxers. de base, la boîte Ah, est déjà oui, incroyable. Oui, on elle est- partage. la boîte Il y a un de- documentaire BMW. J'adore là. Les Mais- puristes qui discutent entre eux, j'adore. Sur Non, une moi boîte. j'ai la diff, ouais, je l'ai senti de ouf moi. Et si, je la connaissais sans aussi. Hein, mais Avec la fini qui marchait et tout. bah pas sur celle-là, Ouais, bah voilà. mais sur une autre. Mais non, mais M3. rien à voir. Si c'était pas une A90, tu peux pas. La DKG Si, DF. c'est sur une A92. Ouais. Donc si, j'ai senti la diff quand même. On a la même lame, je crois. On a la même LAN. Votre lame de petit joueur là. Moi, c'est une CT carbone. Ah non, c'est pas la même alors. Moi, c'est une mentale performance. Ah oui, mais ils la font plus. Ah bon? Ouais, ils sont en rupture à mort sur celle-là. Eh ben, moi, c'est ce que j'ai. Et si on parle chiffre, Dobby, t'es revenu à combien cette voiture? Pardon. Cette voiture, elle m'est revenue à 5... Ça lui fait mal au cœur, je le vois. Non, même pas. Ça va En pas bien. vérité. En vérité, 55 000. Ok. L'avantage, c'est que la main-d'œuvre, C'est moi qui c'est l'ai toi fait. et ton pote. Mais tu vois, genre, je suis parti en vrille parce que j'ai mis des sièges et les sièges, il y en a pour. Il y a 5 000 € de sièges. Ouais, mais les sièges, ça fait toute la diff. Ouais, C'est très beau. Hein. sur des vrais Recaro de base. T'as une caisse qui te convient à toi. Bah, en fait, je suis amoureux du V8, le bruit et tout. Moi, il manque un X5 parce que j'avoue, quand j'ai entendu le tien démarrer en Ah oui. cold start, là, Ah bah oui. et j'adore le break de chez BM. Ok. Mais je suis fan du break. Et puis, de chez BM. c'est pas sorti, quoi. Ouais, c'est pas sorti. là, Il y en t'as a un une qui est truc, sortie, elle est au musée, quoi. Oui, oui, non, mais voilà, c'est Mais que. Il y en a une qui est sortie Il officiellement. y en a qui- une de chez BMW qui est sortie d'usine, elle est au musée. Mais de toute façon, mec, quand j'ai fait le swap, quand j'ai tout mis dedans, c'était prévu pour parce que tu fais aucun trou en plus. Ouais. C'est tout va, il y a tous les en lieu et emplacements. place. Et en fait, c'est un châssis de 90. Donc vu qu'il y a la M3 et 90, bah tout va en lieu et place, quoi. Sacré projet quand même. Les jantes, c'est quoi? C'est des. C'est des Apex EC7. Apex. Ouais. C'est ce que j'avais, je crois, sur ma Sur ta F80. M3. Ouais, si j'avais pas les jantes 359, j'aurais mis ça. Ah oui, ouais. Ça, mais par contre, t'es en 18. Ouais. Ouais, t'as pas mis Ah, 19. c'est du non. 18. De 65 à l'avant et de 95 à l'arrière. Ah ouais, t'as pas rigolé, toi. Faut bien faire passer les 360 chevaux. Hein. Oh là 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 là, il est méchant. Bah, ça va les Il est faire. méchant. Oh, c'est pas bien ça. Il est Ouais, vraiment méchant avec toi. Là, il a le seum. Ah, c'est beau. C'est très très joli. Voilà ma bouse. Belle Eh caisse. ben, trop bien. Eh ben, si vous voulez voir un petit essai routier de cette M3, c'est disponible directement sur la chaîne de Dobby. Merci encore à toi, Jules, je te resserre la main. Mais avec grand plaisir. N'hésite pas. Je te laisse quand même vite fait présenter ce que tu fais et s'il y a des gens peut-être qui nous regardent et qui voudraient avoir tes services ou les services de la boîte que tu gères. Eh ben, essentiellement, on fait de la reprogrammation, modification, pièces performance aussi. Côté esthétique, on fait PPF, on fait du detailing, protection céramique, etc. Après, on peut poser des lames, on peut poser des diffuseurs. Enfin voilà, on est pas mal diversifié et on fait aussi la partie entretien, vidange de boîte automatique, vidange moteur, liquide de frein, etc. On fait tout ça. Sur toutes les marques de voitures en général ou il y a des Oui, marques oui, non, toutes les marques, on touche à tout. Et après, bon, vous nous contactez soit via les réseaux, soit via le site, ou directement sur place. Et puis ensuite, on vous fait les devis, puis on étudie votre projet. Et si vous voulez que ce soit Julien qui s'occupe de votre voiture, c'est à Shiftech Nantes. Voilà. Oui, voilà. Moi, c'est Nantes, mais après, tous les autres Shiftech, vous allez être reçus de la même manière et vous allez avoir le même service. Il n'y a aucun problème. Les amis, on se retrouve pour la suite du vlog. Prochaine, c'est quoi?
Les amis, comment on se retrouve dans ma petite cuisine? Je trouve que ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo dans ma cuisine, dans mon salon, à vous montrer un peu ce qui se passe. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer dans cette petite séquence de vlog mon frigo. J'ai fait une vidéo avec JujuFitCat il y a maintenant 2 ans et demi à peu près, un truc comme ça, où évidemment je lui présentais mon frigo. C'est une série qui marche très bien sur sa chaîne YouTube. Ça avait fait beaucoup de vues parce que je crois que j'étais le pire frigo de tous ces invités, de toutes ces saisons réunies. Un frigo vraiment d'homme de 14 ans, adolescent, très frustré. Mais non, mais t'as bu. Ouais, j'ai bientôt 30 ans, ouais. Et je vous emmerde d'ailleurs. Mes petits granolas pour le matin aussi. Okay. J'alterne céréales granola, je trempe dans mon lait. Même avec, je pense, même avec 100 milliards sur mon compte, je pense que mon frigo, il changerait pas beaucoup. Ça fait 2 ans maintenant, actuellement, là, que je fais du sport, depuis le début des entraînements sur des terres. Et bah voilà, j'ai changé petit à petit mes habitudes alimentaires. Je sais que c'est compliqué au début, c'est parce que j'ai privilégié. Au début, c'était plus faire du sport à fond, mais continuer de manger de la merde. Ensuite, faire du sport à fond, manger un peu mieux. Et là, j'arrive à être sport à fond et manger plutôt bien. Évidemment, vous allez voir, il y a quelques craquages, mais ça va. Donc, mon frigo est juste ici. En même temps, Alex qui vient d'arriver, il est actuellement 10 h du matin. On va aller à la salle juste après. Je vais préparer un petit déjeuner. Voilà, ça c'est... dites-moi si vous voulez d'ailleurs une petite journée dans mon assiette pour une vidéo. Ça peut être cool, 24 heures dans mon assiette. Là, c'est un petit déjeuner avec fromage blanc. Vous allez voir dans mon frigo, 0% framboise, myrtille et les petits compléments alimentaires qui vont bien. Avec multivitamine ashwagandha, oméga 3 et on a un truc aussi pour le probiotique, pour la digestion, pour la flore intestinale. Let's go. De toute façon, quand je suis dans la cuisine, regardez qu'il n'est jamais très loin. Voilà. Il sait que là, je vais ouvrir le frigo. Il sait que je vais ouvrir, il va se mettre son nez dedans. Directement, regardez. Ça sent bon cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le testeur. Bon. Inspecteur, contrôle des douanes. Ok, donc voici mon frigo de loin. Alors, c'est pas un très grand frigo, mais c'est un frigo qui fait le taf. De toute façon, j'en ai un autre dans l'air cuisine où je mets principalement mes boissons. Et là, c'est les frigos plus pour la bouffe. Donc, ce qu'on va avoir, on va commencer peut-être par la base des bases. Quand j'ai montré ça sur Insta l'autre jour, vous étiez beaucoup à me dire, oh non, sur TikTok, non mais le bouseux, tu mets quand même pas tes œufs au frigo. C'est quoi ce bordel? Alors, est-ce que vous êtes team œufs au frigo ou pas? Alex, toi, t'en penses quoi? Moi, je mets pas au frigo. Tu mets pas au frigo? Ouais, je crois que ça se met plutôt pas au frigo. Hein. Je sais pas, moi j'avoue que je les mets au frigo. En plus, l'inconvénient de les mettre au frigo, c'est que ça prend de la place. Donc, si je peux éviter de les mettre dans le frigo, les gars, je ne les mettrai pas dans le frigo, évidemment. Donc, des petits œufs qui vont bien. Alors, au niveau de la marque, j'avoue que je fais confiance. Là, c'est mes courses qui sont de chez Grand Frais. Je sais juste qu'il faut vraiment, le principal, c'est de prendre un œuf et de regarder le premier numéro, qui doit être soit 0, soit 1. Et là, c'est marqué E-sol. Bon, quand c'est marqué E-sol, je suppose que c'est encore mieux. Ça veut dire que là, c'est des œufs qui poules élevés au sol. Voilà, donc ça, c'est le top. T'as les œufs poules élevés au sol, t'as les œufs bio, et après, t'as les œufs avec des poules élevées en batterie, etc., où c'est peut-être un petit peu moins bon. Enfin, sans doute, enfin, c'est sûr. Donc, les œufs qui vont bien, évidemment, si je dis des conneries, voilà, parce que ça se peut, hein, je suis pas diététicien, je suis pas pro de la bouffe, etc., rectifiez-moi en commentaire. Les commentaires sont faits pour ça, les gars, évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est la base, les œufs, c'est ce que je prends généralement le matin. J'en prends entre 2 et 4, suivant ma forme, suivant mon appétit. Mais ouais, surtout, et aussi, si je fais une séance le matin ou l'après-midi, si je fais une séance le matin, j'aime bien avoir frire des œufs. Donc voilà, je me fais une... C'est pas une omelette, avant je me faisais une omelette. Attends, je referme parce que c'est la sécurité. Avant, je me faisais une omelette, maintenant, je prends l'œuf, paf, je le mets dans la poêle, j'en mets 3-4, je les laisse cuire. Et on appelle ça des œufs sur le plat? Oui. Voilà, des œufs sur le plat. Après, je mets un peu de sel, un peu de poivre et on est bien, quoi. J'aime bien le geste, là. On est très bien. Ensuite, la base, pour le matin, les gars, ça, c'est un de mes fruits les plus sous-cotés que j'adore, que je trouve incroyable, c'est les myrtilles. C'est super bon, ça accompagne très bien un petit fromage blanc. Là, j'ai des framboises aussi, mais j'en ai presque plus, ça part très très vite. De toute façon, les framboises, généralement, quand on achète, faut les consommer dans la journée, voire le lendemain, grand maximum. Ça pourrit assez vite. On a aussi des petites fraises qui vont bien. J'avais oublié, mais en Bretagne, on a un élevage de fraises incroyable. Dédicace à ceux qui viennent de là-bas. Plougastel, c'est ça? Putain, je suis très fort là, je suis très très fort. Après, évidemment, en Bretagne, elles arrivent peut-être un peu plus tard que dans le sud de la France, que l'Espagne, que le Maroc. Mais on a des fraises, on a des très bonnes fraises. Ça fait plaisir. En termes de sucré, après, voilà, il y a ce genre de choses. Milka, noisette, c'est même pas mon préféré, mais pour tout vous dire, je vous dis la vérité, les gars, vous me croyez ou vous me croyez pas, ça fait vraiment 6 mois qu'il est là. J'en mange vraiment un carré tous les 2-3 jours. J'ai d'autres petits coins avec d'autres petites conneries que je peux peut-être vous montrer, mais voilà, celui-là, c'est pas du tout mon préféré. On a la petite pomme-pote pour Uli, à côté de mes pommes-potes à moi.
Non mais si c'est pas un chien de luxe les gars. J'ai aussi ça qu'on va se prendre avec Alex peut-être tout à l'heure. C'est des petites shots énergie qui coûtent relativement cher mais que je trouve quand même cool avec du gingembre, fruits rouges, guarana, piment de Cayenne. Celui-là il arrache un peu. Je te l'accorde, il arrache un peu. Et on va s'en prendre un tout à l'heure. C'est au grand frais ça aussi? Ouais, grand frais aussi, ouais, grand frais. De toute façon, mes courses principalement pour le frais, je vais à grand frais. Pour le reste, pour du sec, je vais à Super U, voilà, ou à Leclerc. La petite Red Bull qui va bien. Là, c'est de la Red Bull classique. Maintenant, j'avoue que je suis tombé dans le système zéro sucre. Donc, je prends de la Red Bull zéro. C'est vrai que la plupart des sportifs, quand je vais avec eux boire un coup au resto, ils prennent toujours du Coca zéro ou des trucs zéro. Même si c'est remplacé par des trucs pas très bons, t'as pas ce taux de sucre dans le sang qui fait que t'as des effets un peu négatifs après. Je pourrais pas vous dire les réactions par rapport à l'insuline ou trucs comme ça en détail, mais je sais que c'est mieux quand t'es sportif de prendre quand même des trucs zéro sucre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mes compléments, oméga 3. Il y en a beaucoup qui m'ont dit aussi, mais le bouseux, pourquoi tu mets tes oméga 3 au frigo? Eh ben les oméga 3, moi c'est Théo qui m'avait dit de les mettre au frigo et 2 autres personnes aussi parce que quand tu les mets à une température ambiante, avec la chaleur, ça peut s'oxyder et quand ça s'oxyde, après ça perd un peu les bienfaits. Donc autant optimiser, les mettre au frigo, si c'est pour gagner quelques petits trucs en plus. Et voilà, oméga 3 que je prends matin et soir. Si vous voulez aussi un petit, pour le prochain vlog, où je vous parle de tous mes compléments, les bienfaits que ça apporte et comment je les prends, eh ben n'hésitez pas les gars. En tout cas, NutriPure, code Bouzy10, vous avez 10%. Voilà, ça fait toujours plaisir. Voilà, je le place. Hop, je referme, je rouvre. Ensuite, eh ben regardez, ça c'est ma base, j'en ai 3. J'ai 3 énormes pots, bon, il y en a un qui est bientôt vide. Donc c'est du fromage blanc 0%. À grands frais, vous avez le choix, mais dans tous les supermarchés, en vrai, dans tous les supermarchés, en termes de matière grasse. L'avantage du 0%, bah, c'est que t'as 0% de matière grasse, quoi. Donc c'est un petit peu mieux pour la santé. Puis c'est pas si mauvais. Alors certes, les premières fois, si vous n'êtes pas habitué et que vous prenez juste du fromage blanc tout seul, bah ça va être un peu amer. Mais moi, vu que je l'accompagne de framboise, de muesli, de myrtille, de fraises ou de miel même, bah c'est très bon le 0%. Il n'y a pas besoin d'aller chercher du 3, du 5, du 10. Ça fait très bien le taf. Donc voilà, le petit fromage blanc. En plus, je peux vous dire que celui-là, il est bien rempli à ras-bord. Il n'y a pas de gaspillage. Et ça, c'est cool. Et puis ça se conserve assez bien. Tu vois, je l'ai acheté hier. Ça se conserve jusqu'au 27 mai. Donc c'est pour ça que je me permets d'en acheter 2 ou 3. C'est que ça se conserve, du coup, un mois. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? La sauce Benedicta. Alors celle-ci, c'est la meilleure sauce qui existe pour accompagner ce genre de viande que je prends. Mes petits steaks hachés à 5%. Pareil, steak haché, ça va jusqu'à 20-25. Les 5%, forcément, c'est encore mieux. 5% de matière grasse. La sauce bourguignonne, elle fait plaisir. Elle fait extrêmement plaisir. Ce que je fais, moi, les steaks... Donc le midi, c'est généralement poulet, tous les midis. Et le soir, c'est poulet ou steak haché. Et steak haché, j'en prends 2, avec 2 œufs que je mets par-dessus. Et je mets du riz. Voilà, mais ouais, je ferai peut-être une vidéo dans mon assiette où je vous montrerai un peu comment je cuisine ça. C'est vraiment simple, efficace, je ne suis pas du tout cuisinier. Que je cuise mon steak, mon œuf, mon riz, hop, j'en prends 2, je mets 80 grammes de riz ou de pâtes et ça passe nickel quoi. Petit steak haché qui va bien, 5%. Ça c'est pour le matin, pour accompagner mes œufs. Voilà, un petit blanc de poulet classique. Après, je prends mon petit fromage blanc. Ça, c'est quand je sais que je vais avoir une bonne journée. Et puis ça, les petites crevettes décortiquées. Ça fait vraiment crevettes de riche, hein, parce que les crevettes, bon, au pire, t'en achètes et tu les décortiques. Là, elles sont déjà décortiquées. Moi, je prends ça avec du riz. Ça peut être de la semoule, ça peut être un peu tout ça. C'est très bon. Et en termes de prot, les gars, pour 100 grammes, on est quand même à 13 grammes de prot. Ce qui est pas dégueulasse. Hier, grand vrai, une fois ou deux par semaine, ils mettent du poulet, tu sais, qui est déjà chaud, qui est tiède. Donc je me suis pris un petit poulet que j'ai commencé hier avec des patates que je vais finir ce midi tranquillement. Et puis après on a ça pour mes petits shakers, même si j'en prends plus trop. Shaker de whey, boisson de soja vanille avec ma whey fraise, ça fait vraiment un goût excellent. J'ai ma petite pâte à tartiner NutriPure qui va bien juste ici pour accompagner ma petite brioche le week-end, je me permets. Mes petits Capri Sun électrolytes évidemment, partenaire de la Fléchette Cup, n'oublions pas. Le beurre de micelle, j'en ai parlé Alex ? Non. J'en ai pas parlé. Bon, petit beurre de micelle, qui est Rargouette, fabriqué en Bretagne. Soit je prends celui-là, soit je prends le nature de breton. Excellent, c'est excellent. Après, je mets vraiment, quand je prends mon riz, mes pâtes, je mets vraiment une petite noisette. Avant, c'est pareil, ça j'ai diminué petit à petit. Avant, les noisettes, ça ressemblait à ça. Voilà, vraiment. Et maintenant, mes noisettes, ça ressemble plutôt à ça. Donc c'est cool, quoi. C'est plutôt cool. Et ben, on va remettre tout ça dans le frigo. Et les œufs, dites-moi en commentaire si je dois les mettre au frigo ou pas et pourquoi. J'aimerais bien savoir. Ça m'évitera de demander à ChatGPT et de faire consommer 1 litre d'eau pour juste un truc où les gens savent, quoi. Pour moi, au magasin, ils sont pas au frigo, donc ça sert à rien de les mettre au frigo. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont pas au frigo au magasin. C'est ma logique, quoi. Ouais, c'est vrai. Comme le lait, hein, il est pas au frigo.
Ouais, mais je crois qu'une fois ouvert, il faut Ouais, le c'est une fois ouvert qui est ok. Alors que les œufs, ça s'ouvre pas vraiment, parce qu'une fois que c'est ouvert, voilà. Ici, bon, c'est pas mon frigo, mais je vais vous montrer un petit peu. J'ai mes petits sirops, parce que moi, je suis team sirop. Je ne bois pas d'alcool du tout, vraiment pas du tout. Je ne bois pas Allez, je bois de la Red Bull. Je peux boire un Coca de temps en temps, mais la plupart du temps, c'est des sirops. Donc, j'ai fraise, grenadine, violette, menthe. Voilà, j'aime bien ça. J'ai mes petits bonbons qui vont bien, voilà, juste ici. Alors c'est plus mon père, parce que mon père il jardine chez moi, et je peux vous dire que quand il passe pour couper la pelouse, faire les mauvaises herbes, etc., ça se vide plutôt très bien. Et il est très fort, et c'est où c'est. Pareil pour ça, voilà, petits bonbons qui vont bien. J'ai des bananes. Petite banane, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, on va t'en prendre une tout à l'heure. Ah, chaud. Ouais. J'en ai pas mis dans le bol, mais on va s'en prendre une quand même. Les petits kiwis. Moi je suis plus kiwi jaune, mais là c'est des kiwis normales. Voilà. Ici on a du raisin sans pépins, que j'adore. Et ça c'est voilà, les petites poules de Pâques, quoi. Mais tu vois, le paquet, ça fait quoi, 2 semaines? On prend un par jour, quoi, tous les 2 jours. Puis des fois, je suis en déplacement, donc j'en prends pas, mais voilà, ça va, ça va bien. Ensuite, juste ici, on va avoir tous les compléments. On va avoir ça aussi. Ça, j'en consomme quand même relativement, pas beaucoup, mais voilà, par jour, je me prends en général une poignée, tu vois. Donc 2 petites poignées par jour, le matin ou en coupe-faim. C'est vrai qu'il y a un mec qui avait parlé d'une technique, je sais plus c'est qui, sur TikTok ou quoi. Il prenait une amande pour coupe-faim et il la grignote comme ça. Comme ça. Il dit que ça lui coupe la faim. J'y crois moyen. J'y crois très moyen. Je pense plus que ça te frustre. Ouais, ça frustre de fou, ouais. Mes petites pâtes. Alors, c'est vrai qu'il y a un débat aussi sur les pâtes protéinées. Maintenant, il y a des pâtes protéinées, il y a tout qui est protéiné. Dites-moi les gars, est-ce que ça vaut le coup de prendre des pâtes protéinées? Je pense pas. Je pense que c'est pas là-dedans que tu vas rechercher ta prot de base. Mais bon, si vous me dites que c'est bien, bah pourquoi pas. J'ai ma petite balance. Là, juste ici aussi. Ouais, je fais ça à la va-vite. Hein. Avant, je pesais pas. Là, je pèse parce qu'au final, je me rends compte que c'est facile de peser et au moins, il n'y a pas de gaspillage. Donc, je mets mon riz ou je mets mes pâtes. Hop, j'essaye d'avoir environ, ça dépend des périodes, mais entre 70 et 100. Et hop. Et ici, bon, bah voilà. Hein. C'est le tiroir à petites bêtises. On a mes petites barres de prot NutriPure que j'adore. On a des petites barres de prot Joyful ici. On a des gels. Voilà, les petits gels distance de chez NutriPure que je peux utiliser sur du vélo, sur de la course à pied, sur de l'Aerox, etc. Les Mars. Évidemment, vous allez me dire, les Mars, c'est quoi ce bordel? Les Mars, les gars, réellement, ça fait 1 mois et demi qu'ils sont là. Et j'ai même pas pris la moitié. C'est pour vous dire à quel point je suis quand même safe. Et puis après, on a des petits mousselis un peu pas ouf, ceux-là, je vous avoue. Même ceux-là, je suis pas fan. Je vais les finir, mais bon, c'est pas mes préférés. Les fameuses beurres de prod que vous connaissez, que je trouve un peu écœurantes maintenant, mais bon, ils font le taf quand même. Les petits électrolytes aussi. Quand je sais que je vais avoir une journée assez complète et que j'aurai des fois peut-être pas le temps de boire, les petits électrolytes qui vont bien. Et puis voilà, hein. J'ai envie de vous dire que là, j'ai fait à peu près le tour. Et j'ai envie de terminer cette vidéo, enfin cette séquence en beauté. J'ai reçu ce matin, voilà, 2 colis. Un de brioche dorée, pour les 50 ans de brioche dorée, qui est une entreprise bretonne. Et des chips Bretz. Donc là, on est vraiment full Bretagne. Et j'ai envie de goûter ça avec vous, quoi. Hein? Donc en fait, ils nous ont envoyé plutôt leur plus grand classique. Leur brioche signature. Elle est juste ici. Vraiment, je l'ai reçu, hein, en mode colis, quoi. Et j'ai quand même envie... Wow. What the fuck? Il y a des pépites d'or dessus. Ouais, il y a des pépites d'or. C'est une masterclass, ça, non? On peut, voilà, des fois, il faut savoir se faire plaisir. Non, mais c'est important, en vrai, les gars, quand vous voulez tenir une diète, c'est important de pas brusquer. Le sport, je trouve que c'est pas gênant de faire 0 sport et de passer à 1 fois tous les jours ou tous les 2 jours. Je trouve que c'est pas gênant. Alors certes, oui, tu vas avoir des effets secondaires au début, de la fatigue et ça va faire bizarre à ton corps. Mais par contre, la bouffe, c'est impossible pour moi de passer de tout à rien. C'est par étapes, quoi. Première étape, d'abord, diminuer les sodas, ensuite les sauces, ensuite diminuer les grignotages, puis après rééquilibrer protéines. Parce qu'en vrai, le cheat code, moi les gars, c'est la protéine le matin. C'est cheaté, parce que ça te vraiment... Normalement, quand tu prends un bon taux de prot le matin, t'as pas faim avant midi, midi et demi, 13h, facile. Donc ça évite le grignotage et de faire de la merde. Donc la prot, c'est vraiment un cheat code. Et en plus, quand tu fais du sport, c'est hyper important. Donc voilà, petite astuce, quoi. Oui, tu vas goûter, oui. Oh putain, elle respire pas, hein. Regarde, je peux vous dire que là, elle est gourmande, hein. Il y a pas d'air. Il y a pas d'air dans la brioche. Je crois que c'est la Vendée qui est réputée pour leur brioche, hein. Les brioches vendéennes. Ils sont pas réputés que pour leur camping, hein. De toute façon, il aime tout, lui. Et des fois, il vérifie. Là, ça va, il me fait confiance, mais normalement, il attend que je mange pour se dire « Ah, s'il le mange, c'est que ça se mange. »
Ça sent bon. Hein. Excellente. Bah ouais. C'est sublime. Après, c'est une brioche, quoi, mais moi, j'ai pas le palais assez fin pour savoir si c'est une bonne brioche ou pas. Moi, je pense que je vais me régaler, mais... Ouais, c'est bon. Bah oui. Mais là, ouais, tu manges pas... tu peux pas en manger tout, quoi. Non. Là, c'est une tranche avec un peu de Nutella et... Non. Alors, Oh là là. je sors l'artillerie. Je sors l'artillerie, gros. On va s'envoyer plus sur Je les vais pas pecs montrer tout à celui-là. l'heure. Hein. Oh. Non, j'avais oublié ça, j'ai pas mangé ça depuis longtemps. Mais c'est ça le problème, c'est que là, je peux faire une crise là. Oh merde, il va vriller. Je peux faire une crise, c'est pour ça, faut pas. Non, pour faire ça. Merci. Je vais vous dire la vérité. Ils m'ont envoyé ça complètement, ils m'ont juste envoyé un mail en mode ouais, est-ce que ça te dirait qu'on t'envoie la brioche, j'ai 50 ans, machin. Je dis oui, je suis pas payé ou quoi. Mais là, elle est vraiment, vraiment bonne. Je savais pas que c'était breton. Ouais, c'est Brioche breton, dorée. je crois que ça vient de Brest, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est marqué dessus. Ouais. Donc voilà pour la petite brioche que je vais pouvoir recouvrir tranquillement pour le goûter. J'ai Bretz aussi. Bah Bretz, vous connaissez, je pense. De toute façon, en vrai, les deux entreprises, vous les connaissez forcément. Brioche dorée, vous connaissez, non? Parce qu'en vrai, ils sont pas présents que en Bretagne du tout. J'ai l'impression que tu vas partout, il y en a partout. Et en fait, ils ont sorti du coup des chips. Alors, je sais pas si c'est des prototypes ou si c'est des vrais chips qui sont déjà commercialisés, mais un peu en mode Bretagne avec crêpes fruits rouges, crêpes beurre citron. Bon, les deux là, crêpes fruits rouges, crêpes beurre citron. C'est pas ce qui me fait le plus bander. Par contre, crêpes caramel au beurre salé Ça, c'est breton. et crêpes nature, ça je veux goûter. Ça je veux goûter. Ok. Ça c'est crêpes beurre salé. Bah oui, on est en direct. Oui, oui. Bah, c'est excellent. Mais ça fait bizarre de manger des chips sucrés. Bah ouais. Parce que là, c'est des chips sucrés. Hein. Ah ouais, c'est excellent. Et nature. Toi, tu mets du rhum dans tes crêpes? Non. Non? Bah oui, moi, mais du rhum, moi, j'en mets pas. Celui-là, oui, c'est crêpes nature, mais du coup, t'as envie de le tremper dans quelque chose, du coup. Et ça, dans du lait. En mode Dans céréales. du lait, dans un coulis, dans du chocolat. C'est C'est pas excellent. trop sucré, hein. En vrai. Ouais, peut-être un peu gras, quoi. Forcément. Oui. On se garde ça de côté pour l'apéro ce soir avec les copains. Mais merci Brett, merci Brioche Dorée. Merci à vous d'avoir suivi cette petite séquence de vlog. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous tente vraiment. Qu'on se fasse une petite vidéo complète, 24 heures dans ma journée ou dans mon assiette. Et je vous montre ce que je mange le matin, le midi, à 16-17 heures et le soir. Et les compléments qui vont avec. Ça pourrait être cool. Bref les amis, que la vidéo continue. Que vaut Antoine en musculation? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce petit passage de vlog. Est-ce que Ça t'es va chaud? pas être hyper concluant, frérot. Tu fous pas de ma gueule, hein, j'espère. Je tiens à vous dire les gars, c'est un secret ou pas que t'es en transformation? Non, Denis. Tu es en transformation physique, tu fais actuellement 105 kilos. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, après t'es grand, 1m90. Ouais. C'est comme ça. Ouais, c'est ça. Belle bête, beau gabarit. Beau garçon. J'ai envie de savoir un peu ce que tu vaux en traction. On va essayer peut-être aussi des petits muscle-up avec Mais j'ai élastique. pas grand chose à montrer. Hein. On va essayer après du développé couché pour les pecs. On va voir déjà ce que tu vaux en traction. Est-ce que t'es chaud? On va quand même t'aider avec ça. Comme ça, tu vas gagner aide, ça une ou deux reps. Ouais. Ça permet de quoi de. Étale bien et de gripper à la barre. Ok, et ben moi, envoie-nous ton max traction. Hein. Là Direct. Non, arrête. Direct. Ouais, mais mon max il va pas être terrible. Hein. Vas-y, t'as une petite barre là. En plus, t'es Ça grand. fait 2 heures qu'on fait du sport. Ouais, ça fait 2 heures, il en peut plus. Antoine, sur son max de rep, c'est parti. de rep, Attends, traction. prise comment? La prise que tu veux. Prise comme ça? Ouais, comme ça, c'est la prise de bonhomme. Écarte un peu. Comme ça? Ouais. Allez. Ah ouais, effectivement. Je serais pas le plus nul. Effectivement. Est-ce que la première on la compte ou elle est même pas comptée? Mais elle est même pas comptée. Ah ouais? Non mais attends. Mais t'abandonnes trop vite. De quoi j'abandonne trop vite? Je fais Bah ce ouais. Moi j'abandonne. T'as la flemme. Allez, tire. Regardez les jambes. Après, c'est 5 kilos. Tire.
Ouais, 105 kilos. Les tractions, c'est pas ce que tu bosses quand tu fais de la trottinette. C'est pas le premier truc que tu bosses. C'est gros bâtard. Mais mec, attends, mais c'est chaud quand même, je fais même pas une traction, mec. Bah ouais, j'avoue que... Bah au moins, t'as une marge de progression. Ouais, mais peut-être avec l'élastique, au fur et à mesure, ça va... Ouais, mais l'élastique, c'est de la triche, non? Ouais, mais au début, tu commences comme ça. Ah, c'est bien pour Là, y a pas le choix, là. Y a pas le choix. Sinon, il y en a pas. Y a pas le choix. Non, mais on va mettre l'élastique, Oh merde. Ouais, j'avais annoncé, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu l'avais Et toi, annoncé. ça fait combien, toi, les gros? 22 des mois. tractions 22. 22? D'affilée, genre? Ouais. C'est chaud, 22. Ouais, c'est chaud. En un mois, 2 mois, tu peux déjà passer à facile, allez, 8-10. Non. Ouais. Moi, j'ai commencé quand j'étais à Déter, là. J'ai une vidéo, je vous le mets l'extrait maintenant. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Même pas, j'arrivais à décoller un peu. Comme moi, là? Non, toi, t'arrives à décoller, en faire vraiment presque une. Ça, c'était vraiment pas du tout. Ah oui, donc grosse Donc, progression. tu quoi. peux vraiment, si tu t'y mets, Et en combien de temps t'as réussi à en faire genre 3, 4, 5? en 2 mois. Ok. Ouais, 2 mois, on va dire. En fait, il faut pratiquer, comment on dit, Ouais, qu'il faut faire. qu'il faut faire souvent Ouais. pour capter Répéter, le truc, exactement. répéter beaucoup de fois les mouvements. Et t'arrives le Bah, là, on va voir, mais non, j'arrive pas. Ça c'est chaud, non? Louis, vas-y. Montre-nous c'est quoi un muscle up. Oh non, attends. T'es le seul de la bande qui fait des muscle up sans élastique. Oui, mon cousin, c'est un hybride athlète. Dans le sens où il court très bien. Et en plus de ça, en muscu, il est vraiment pas dégueu, il est assez sec. Voilà. Oh, la machine de guerre. T'as même... Oh là là, 2. Oh, la deuxième. Fais gaffe, tu mets quand même un bras avant l'autre. Hein. Ouais, il y a quand même... Il y a quand même ce bras avant l'autre. C'est pas de la triche. Non, c'est pas de la triche, mais c'est est pas aussi beau. Monté en muscu? Bah, c'est pas aussi beau. Alex, Je te montre le bien. ouais, montre-nous ton muscle up sans élastique. Mais avec Alex, tu vois, Newton, j'ai l'impression que la gravité, elle est pas pareille. Elle est plus sévère. La gravité, elle est plus sévère, comme si il était plus attiré vers le sol. Allez, Alex. Oh, il a failli le cogner. T'as failli le cogner. Voilà. Non, mais avec Voilà, l'élastique, ça voilà. sera bien. Non, mais on va mettre les élastiques et tout va bien se Avec passer. l'élastique. Ouais. Ok, Alex installe son élastique. Ça, pour moi, c'est l'élastique niveau 1. Là, il y a l'élastique niveau 2, élastique niveau 3, élastique niveau 4. Allez, montre-nous, Alex. Allez, Alex. Le guerrier. Bon, attends, mais là, Alex, c'est easy, là. Facile. C'est vrai qu'il n'arrivait pas avant avec cet élastique. Hein. Encore? Il y en a 2 carrément. Il y en a 3, il y en a 3. Ah non, c'est déjà bien. Oh, Mais attends, mec, si j'ai pas réussi une traction normale, j'ai pas si, réussir ça. tu vas voler. Ok. Ça t'enlève 60 kilos. Voilà. T'as compris l'idée? Eh, mais ça peut passer. Ouais. Mais là, on voit qu'il n'y a aucune explosivité, quoi. Ah ouais? Ah ouais? Quand tu montes, c'est super lent, quoi. Et c'est à quel moment? C'est au moment où je tire qu'il faut Au moment où tu tires, c'est toutes tes forces. Mec, j'ai toute ma force là. Ouais, mais non, bah t'as pas assez de force. Quoi? Ouais, mais en vrai, on sent qu'il y a le potentiel, mais il faut Je l'exploiter. laisse reposer mes mains. Vas-y, vas-y. Aujourd'hui, j'ai réussi. Vas-y. Je vais essayer, moi, les gars, parce que je fais le beau là. J'ai des courbatures, je peux pas. Ça fait mal aux jambes. J'ai trop mal aux jambes. On est d'accord. Allez, Romain. Prends ton temps, il est pas facile celui-là. C'est facile. Deuxième. Facile. Il se balade là. Là, je pense qu'il veut se mettre les joints sur la barre. J'échauffe la machine. Ah oui, d'accord. Le V12 biturbo. Je suis sûr que je peux le passer. Mais t'as vu, t'as ce côté addict déjà, alors que ça fait même pas 2 minutes. Non, mais ça, c'est mon côté compétiteur. Tu vois. Du coup, tu vas revenir demain pour essayer de le repasser après-demain. Vas-y, fais des petites tractions. T'inquiète, on va te rajouter un élastique après. Voilà, bien. Bah même avec le gris, t'as quand même les tractions sont pas incroyables. Ah ouais. Là, on peut dire que tu pars de loin. Hein. Elles sont bien les tractions, elles sont validées, c'est de mon retour sur Ah, mais la barre. on a l'impression que t'en chies un peu quand même. Non. Bon, pour Antoine, les gars, on va mettre le niveau 0 en marche. Mais arrête, mec, c'est la honte. Je peux pas autoriser de faire ça avec ça, mec. Avec deux élastiques. Double élastique. Mais vraiment double gros élastique. Tu sais que moi j'ai commencé avec 3 élastiques moi. Non, ça me rassure alors. En vrai, là j'ai pas le droit de rater. Ah oui. Ah oui. Tu penses qu'il l'a? J'aimerais bien. Monstre de guerre les gars, monstre de guerre. Futur. Allez. Allez. Oh, il était prêt. Je pense que c'est la technique là, je pense. Non, arrête, je suis proche. Non, il était proche là. Ah ouais non il est beau.
Après, on a plus Non, c'est juste la technique. Oui, oui. Les gars, on n'est pas des coachs, c'est ça le problème. C'est qu'on est avec un élève, mais pas des coachs. Bah, en vrai, je pense qu'il faut que tu tires vers l'extérieur. Au moment où l'élastique est le plus tendu, quand tu arrives là, toutes tes forces. C'est un mouvement qui est très énergivore. Dès que les élastiques sont tendus comme ça, là, regarde. Ouf. Déjà Ah, c'est chaud, les gars. En plus, tout à l'heure, dans le vestiaire, il me dit quoi? Il me dit, il y en a, ils aiment trop garder la veste et dès qu'ils sont congestionnés, ils l'enlèvent. Là, je suis pas encore congestionné, les gars. Parce que le congestionné, je suis vraiment énormissime. Allez, concentration. Allez, le monstre. Allez, tire. Oui. Attends peut-être un tout petit peu avant de tirer et tire encore plus fort là. Ouais, ça manque juste un peu d'équilibre. Ah ouais, c'est trop lent. Faut que mentalement tu reprennes un peu là. En fait, il faut l'envoyer au bon moment. Et je pense que c'est OK réussir un bon gestuel Ouais. à avoir. Ton cousin, il m'a dit, je cambre. Ouais. Exactement. Et là, au moment où l'élastique est. Allez, tu l'as. Prends toi. Allez. Oui, allez. Oui. C'est bon ça. Encore un. C'est bon, Ah, je me suis dit, la deuxième ne va pas passer. Comme quoi, on peut s'amuser à faire des muscle-up avec tout niveau. Ça fait une semaine il fait de la salle de sport, il a un muscle-up. Ah, mais je suis Ah bah c'est normal. ça fatigue. Surtout que t'as vu quand le dips, l'élastique te sert plus à rien, donc là tu dois te démerder avec ton poids de corps. Mais en vrai, moi, brutalement, là, je me dis, c'est de la triche, ça sert à rien, personne valide ça. Il faut voir ça comme un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'au début tu en as deux. C'est le niveau 1, après tu t'en enlèves un, après t'en mets. Progresse. Et là, tu l'as bien fait en 2 étapes. Tu t'es posé et après t'as poussé. Ouais, je l'ai senti, hein. Je me suis posé, j'ai soufflé, et après j'ai poussé. Et bah franchement, le. D'avoir réussi après. Bien sûr, t'es content, bien sûr. Bon les gars, muscle-up terminé, traction terminée. On va juste voir un peu son niveau au dips rapidement. Non, mais vous y arrête. Oui, encore. Encore. Pour les jambes. On a deux. C'était des vrais ou c'était des fausses? C'est des vrais. Alors ça va, j'étais assez bas quand même. C'est plus belle, mais c'est vrai, c'est vrai. De toute façon, dans Il l'ordre, me fait juste plaisir. ta traction c'est le plus dur, dips c'est le moyen et pompe c'est le plus facile. En vrai, faudra vraiment qu'on fasse la même vidéo dans 6 mois, mec. Dans 6 mois, je leur invite après l'été ou pendant l'été. Et vraiment, je me la bute pendant 6 mois et après je te mange. Ouais, tu me manges. Mon rêve, c'est que tu me manges. Mon ego serait touché, mais je serais trop heureux. Non, 6 mois, c'est pas possible, mec. Le mec qui fait du street. Ah, C'est dans les abdos là. ah, j'ai pas d'abdos. C'est possible. Bon bah voilà les dips. Hein. Ça c'est bien comme exo aussi. Hein. C'est un peu plus facile, ça se voit. Je l'ai senti direct. J'ai pu en faire 2 alors qu'on en fait. Une traction vite fait là, vas-y. Voilà. Il manque ça quoi. Mais tu sais que ça déprime énormément. Tu sais, tu te dis, putain, pas une fois. Tellement ton mental il est au plus bas. Mais je peux pas rester là-dessus. Dans 6 mois, Bien sûr, même avant. faut que tu vas pas t'atteindre. On passe à l'exercice suivant les amis. Nous sommes partis sur du développé couché les amis, avec une barre là à 40 kg. On va voir ce que tu veux au développé couché. Allez. Oui. 2, 3, 4. Il y a quand même de la grimace. Les jambes, qu'est-ce qui se passe? Regarde, les pieds ils se lèvent. Stop. Faudra bien que tu penses à pousser sur les pieds. Hein. Comment les jambes peuvent t'amener de la force là-haut? Ton dos doit être dans le banc et tes jambes doivent te pousser vers là-bas. Parce que moi, je me rappelle à l'époque quand j'en faisais chez moi, je faisais comme ça les tractions. Une traction. Ouais, Ah. les WC. Ça c'est une variante, mais normalement, si tu veux vraiment optimiser ta force au maximum, les jambes vont te servir. Ok. Et là, il prend très serré, donc c'est plus triceps que pec. Moi je le serre. Bah, c'est pas conventionnel ce que je fais, mais c'est là où je suis plus fort. Donc je vous emmerde. 60 kg. Applique-toi, hein. Là on rigole pas là. Il faut respecter ce mouvement. De toute façon, après, c'est juste bien poussé droit. Bien poussé. Là, j'en fais qu'une. Ou si je le Fais-en sens, deux si tu veux. Il faut que la barre touche les pecs, hein. Donc comme ça, la position. Regarde sur tes doigts par Non, mais pour les jambes. Ouais, c'est bien. Ouais, comme ça. Et là, en fait, il faut que tu mettes vraiment tes épaules dans la barre, quoi. Enfin, dans le Talon au sol. Pose ton cul. Wesh. La deuxième. Wesh. Allez.
Les jambes, pousse sur les jambes. Mais c'est quoi? Non, il en rajoute. Je peux pas y croire. Je peux pas y croire que c'est vrai. Ah mon gars! Je peux pas croire que t'es sérieux là. Il va mettre 4. C'est quoi ce réflexe de bouger les jambes comme ça? Là, mec, j'en ai fait que 2. Ouais, mais t'as 65, 70, je pense. Ah non, mais 80. Non, Mais 80, t'as vu ses jambes? Pas plus, hein. Ouais, mais les jambes, il arrivera pas à cette séance, je crois. Non, là, je peux pas plus, hein. Non, mais tes jambes, c'est quoi ce bordel? Non, je peux pas y croire. Moi, il y a que le cerveau, mec. Non, là, les pros développés couchés, vous allez nous insulter Je là. vais me faire défoncer dans les commentaires. Mais en vrai, je sais pas, c'était comme ça que je me sentais mieux. Ouais. 60 les gars quand même. Un minimum. Allez, on passe à 80. 80 Alex. Alex PR à 102,5, c'est ça? Non, combien? Je sais plus, je crois qu'elle était pas passée, les 102. Ah ouais, donc 100 alors. PR à 100 alors qu'il a un physique à avoir 140. Allez, Alex. Allez, le monstre. Là, tu vois qu'il force sur les jambes là, tu vois bien? Ouais. Là, tu le vois ici. Ouais. Son plus c'est lourd, plus t'es obligé. 5. Stop, se fatigue Oh, le pas. monstre. Là, il y a de la force. Et pareil, c'est addictif ce mouvement, j'adore. Vouloir toujours faire mieux, optimiser, etc. Regarde, là t'as le boss, regarde. Là il ponte, il arc, hop. Louis il a une prise bien large, t'as vu sa prise comment elle est large? Parce qu'il est pas très grand. Hein. Le mouvement est vraiment beau. Hein. Là on voit qu'on dirait que t'es un professionnel. Alors qu'il y a 80, mais... En plus large, c'est plus facile, mais c'est plus dur. T'as moins de courses et c'est plus les pecs. Ah, donc c'est un peu optimisation. C'est plus facile de sentir les pecs en prenant plus large. Mais en fait, j'arrive pas à capter le mouvement dans les jambes. 50 kilos pour voir un peu la technique, les gars, 50 kilos. Voilà. Là, c'est bien. Vas-y. Voilà. Voilà, parfait. Là, Non, les jambes. Allez. Voilà. Voilà. Là, tu marches. Voilà. Parfait. Encore. Allez, concentre-toi là. Encore. Il y a un côté un peu plus faible, mais... En fait, j'ai l'impression que t'enlèves les jambes quand ça devient trop dur. Mais quand c'est moyennement dur, les jambes elles servent. Ah, elles servent pas, mec, elles sont juste posées, mais elles servent à rien. Mec, je pense T'en pas as chié, t'en as chié ta race là. C'est ça qui est bon. PR pour Alex, les amis. 103. Pas de petite progression. Pense à Léa. Ça y est, la mot Alex. Là. Ah oui. Dédicace à Léa qui regarde cette vidéo. Quand tu la prends cette barre, tu la prends. Tu la prends. Allez, vas-y, prends-la. Prends-la cette barre là. Dès qu'elle touche tes pecs, tu la remontes, tu discutes pas. Allez. Allez. Allez, discute pas. Allez, discute pas, allez. Putain, tu l'as pas laissé rebondir là, t'as vu? T'as perdu de la force avec ça, mais bon, au moins c'est plus propre. J'ai pas filmé la série précédente d'Antoine. Elle était magnifique, il a réussi à faire 10 reps à 50 en utilisant bien les jambes. J'espère qu'il va le refaire juste après pour vous montrer. Mais là c'est au tour de Louis avec 90 kilos encore une fois. Il a échoué tout à l'heure avec 95 parce qu'il est nul à chier. Allez, mec. Oh, ça vole. Magnifique. Allez. Oui, bien. Plus facile que tout à l'heure, hein? Si, plus facile. 65 pour Antoine. Facile. 2. Ouais. Allez, dernière. 3. Bien, voilà, il se donne. Ça se voit qu'il est compétiteur et sportif. Là, il a pas peur d'aller se donner. Et de pas garder. Mec, le mental, t'en réussis une, t'es tellement content, mec. Là, le mouvement était Ouais, mais beaucoup quand je plus vois propre. vous à côté pousser 100 mecs, j'ai l'impression Ah, que mais je suis attends, heureusement, on s'entraîne en trottinette, je fais rien moi. Ouais, mais 100 kilos, là vous faites tous 100 kilos. Mec, je m'arrête à 60. Ah, mais c'est normal. Oh là là, mais regardez-moi ses épaules. Oh là là, mais il est brave. Ouais, bah après tout est énorme chez moi. Oh là là. Allez. Allez, le crack. Allez. Allez, 115. Vas-y. Pousse. Oh là là. 2. La deuxième. Oui. Yes. Ah. Oh. Yes. Ah, c'est bon ça. Ça faisait longtemps. Ah, c'est bon ça. 120. Allez, deuxième. Allez, go. Pousse. Oui. Elle est belle.
Oui. Oh le monstre! Oui. Oh le monstre! Ah. 120 kills! Putain, c'est le pouvoir d'Antoine. Le double de moi! Waouh. 120 mec! Oh, je suis dans un bon jour. Hein. Tu m'as piqué un peu. Ça, c'est pas le poulet, ça? Poulet d'hier soir. Hier soir, on s'est pris le resto avec 3 poulets pour 2. C'est déjà la fin du vlog les amis, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et nous on se retrouve samedi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Je vous aime très fort. Ciao.